Bonjour à tous, c'est toujours étudiant Elingunga de la faculté de médecine, étudiant de médecine. En fait, aujourd'hui, je viens pour vous parler de la fécondation. Alors, je crois bien que vous voyez dans le titre qui est là, la fécondation. Je vais maintenant vous parler de mon plan, comment est-ce que je vais marcher en fait. Alors, à ce qui concerne le plan, pour parler de la fécondation, on va essayer un peu de rappeler les cellules reproductrices en fait. Je vais commencer à parler de la spermatozoïde, je vais parler des ovocytes et puis je vais définir la fécondation. Et en fait, je vais parler maintenant du mécanisme de la fécondation, comment se fait la fécondation. Alors, sans plus tarder, je vous présente, ça c'est les spermatozoïdes. Ici, avec les parties, on a un chromosome, noyau intermédiaire, mitochondrie et flagellé. Et puis on a ovocyte D, on a les corona radiata, granules corticaux, noyau, on a la membrane pénicile. Alors, on commence maintenant à décrire les spermatozoïdes. Par définition, les spermatozoïdes, c'est une cellule masculine reproductrice. Donc, ça permet la reproduction, c'est une cellule qui permet la reproduction. Alors, les spermatozoïdes, comme vous avez dit, il y a trois parties. On a la tête, on a la pièce intermédiaire et puis flagellé. Alors, la tête comprend la chromosome et les noyaux. Vous allez connaître l'importance de la chromosome et les noyaux quand on va expliquer la fécondation. Alors, les spermatozoïdes normales, il faut savoir que les spermatozoïdes normales, le volume normal des spermatozoïdes est de 20 à 250 millions de spermatozoïdes par millilitre. Les spermatozoïdes normales, le pH des spermatozoïdes normales est de 7,2 à 8. Les spermatozoïdes normales, comme j'avais dit, le pH est de 7,2 à 8. Les spermatozoïdes normales. Et alors, après cela, ce qu'il faut encore savoir, je vais maintenant parler, vous expliquer où est-ce qu'est produit les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, il faut savoir que les spermatozoïdes est produit au niveau du testicule. Les produits au niveau du testicule, il vient se stocker au niveau de l'épididyme. Au niveau de l'épididyme joue 4 rôles. Donc je peux dire 3 rôles en fait. L'épididyme joue 3 rôles. Rôle de l'épididyme, premièrement, il stocke les spermatozoïdes. Il va stocker les spermatozoïdes. Il stocke les spermatozoïdes. Deuxièmement, l'épididyme va donner l'acquisition de la mobilité. Les spermatozoïdes prennent la mobilité au niveau de l'épididyme. Et puis troisièmement, les spermatozoïdes donnent la décapacitation. Décapacitation, en fait, c'est juste quoi? Les spermatozoïdes ont des récepteurs. Alors, pour que ces récepteurs soient protégés, il faut que les protéines s'installent au niveau de la tête des spermatozoïdes. C'est ça qu'on appelle la décapacitation. Alors, ce n'est pas n'importe quelle protéine, c'est les aminoglycanes qui s'installent au niveau de la tête des spermatozoïdes pour protéger ces récepteurs. Alors, on est un peu superficiel là-bas parce qu'on va parler de la fécondation. Alors, je parle maintenant de l'ovocyte D. Alors, à ce qui concerne l'ovocyte D, c'est une cellule reproductrice féminine. L'ovocyte D a des parties aussi, comme on avait décrit les parties des spermatozoïdes. On va maintenant décrire les parties de l'ovocyte D. On a premièrement ce qu'on appelle le corona radiata, c'est ça. Et puis après le corona radiata, on a la membrane pénicile. Après la membrane pénicile, on a les granules corticaux. Et enfin, on a les noyaux. Donc, ce sont un peu les parties des l'ovocyte D. Alors, sans plus tarder, je vais maintenant parler de notre sujet qui est la fécondation. Alors, par définition, avant d'abord de parler de la fécondation, il faut savoir là où se fait la fécondation. Ça ne se fait pas n'importe où. On a deux types de la fécondation. On a la fécondation in vitro et la fécondation in vivo. Si on parle de la fécondation in vitro, on voit la fécondation qui se fait, donc je peux dire qui se fait au laboratoire, donc à l'extérieur en fait. Tandis que la fécondation in vivo, c'est la fécondation qui se fait chez l'homme. Alors, comment est-ce que se fait maintenant la fécondation? Donc, c'est fait chez l'homme précisément, ça se fait dans la tiers externe des trompes. Alors, maintenant, on va expliquer comment est-ce que ça fait la fécondation. Tout commence par l'insémination. Dans l'insémination, comme j'avais dit, il faut savoir que l'ovocyte, pour qu'il devienne mature, il subit de croissance et tout. Alors, c'est d'abord, premièrement, c'est au niveau de l'ovaire. Premièrement, il faut savoir que la fille naît avec des follicules, qui est primordial.
c'est contraire à l'homme. L'homme, les spermatozoïdes se produit à la puberté, tandis que chez la femme, il naissent avec. Mais ça commence à croître pendant la puberté. Alors, là, il faut savoir après, comment est-ce que maintenant les follicules là se croîtent. Les follicules se croîtent, là, il y aura la stimulation des hormones qui va permettre la croissance. On aura premièrement la stimulation, la production de FSH qui viendra stimuler la croissance de ces follicules en follicules primaires, secondaires, tertiaires, enfin follicules matures ou secondaires. Alors ces follicules sera maintenant ce qu'on appelle l'ovocyte quand on serait dans la période ovulatoire. Alors, on explique maintenant la fécondation. Comment ça se passe? Tout commence par les stimulations comme j'avais dit. L'homme, pendant les rapports sexuels, l'homme vient déposer les spermatozoïdes au niveau vaginal. Il vient déposer les spermatozoïdes au niveau vaginal. Alors, le vagin est acide. Alors, les spermatozoïdes, contraire de l'acide, c'est basique. Alors, il faut savoir que si vous prenez quelque chose d'acide, prenons les cas, on prend quelque chose d'acide, on met dans quelque chose de base. Si ça traîne beaucoup, ça va détruire ces choses de base. Alors, vu que les spermatozoïdes sont basiques, il faut les déposer au niveau des vagins. Il va fuir l'acidité. Alors, il va aller se réfugier au niveau des glaires cervicales. Ces spermatozoïdes ont des décapacitations, donc des protéines au niveau de la tête. C'est au niveau des glaires cervicales que ces spermatozoïdes deviennent capacités. Il n'y a plus la décapacitation, c'est maintenant la capacitation. Il va maintenant laisser ses protéines. Pourquoi? Parce que s'il ne laisse pas ses protéines, il n'y aura pas la fécondation. Il viendra et puis il se met là, il commence à regarder, il se regarde avec l'ovule. Pourquoi ces protéines vont empêcher? Alors, après, les spermatozoïdes passent la cavité vaginale, ils passent l'utérus, ils partent jusqu'au niveau du trompe. Pas n'importe quelle partie, c'est dans la tière externe du trompe, la partie ampoulaire, au niveau de l'ampoule. Alors, une fois les spermatozoïdes viennent, ils se rencontrent avec l'ovule, l'ovocyte D qui est mature. Alors, il y aura la fécondation. Maintenant, la fécondation se passe comment? Ce n'est pas n'importe comment. Alors, la fécondation se passe, comme j'avais dit ici, dans la tête des spermatozoïdes, on a un noyau et puis on a la chromosome. La chromosome ici, son rôle est de sécréter des enzymes. Premièrement, on aura l'hyaluronidase et la chromosine. C'est la chromosome qui sécrète ces enzymes. Alors, ces enzymes sont sécrétées. Je reviens ici pour vous montrer l'ovocyte D. Alors, une fois, les spermatozoïdes, comme j'avais dit, il est sécrété de 20 à 250 millions de spermatozoïdes par millilitre. Il y en a beaucoup, non? Ils vont courir, ce qui sera très mobile et très vite, c'est lui qui va arriver en premier, c'est celui qui va féconder l'ovocyte. Alors, une fois le spermatozoïde est arrivé, le premier spermatozoïde est arrivé, il touche le corona radiateur. La chromosine va sécréter les deux enzymes qu'on avait dit là, l'hyaluronidase et la chromosine. L'un va détruire le corona radiateur, l'autre va détruire la membrane pellicide. Alors, il détruit, une fois il détruit, il va pénétrer, il continue les chemins, il pénètre. Alors, une fois il pénètre, il y aura maintenant, ce n'est pas toutes les spermatozoïdes qui entrent, c'est seulement la tête des spermatozoïdes qui entrent. Au niveau de l'épaisse intermédiaire, il y a les mitochondries. C'est pour cela qu'on dit l'enfant a les mitochondries maternelles. C'est la cause qui nous permet de dire que l'enfant a les mitochondries maternelles. Alors, une fois les spermatozoïdes sont pénétrés, d'autres spermatozoïdes ne peuvent plus pénétrer. Pourquoi? Parce que, comme j'avais décrit ici, il y a des granules corticaux à côté. Ces granules corticaux vont maintenant synthétiser leur contenu qui viendra endurcir la membrane ici. Ça va endurcir la membrane et puis la membrane deviendra imperméable. D'autres spermatozoïdes ne vont plus pénétrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois que les spermatozoïdes sont pénétrés, on aura un truc pareil. Ça, c'est le noyau de l'ovocyte. Ça, c'est le noyau des spermatozoïdes pénétrés. Alors, ces noyaux de l'ovocyte et des spermatozoïdes pénétrés vont maintenant se fusionner pour former ce qu'on appelle les zygotes. Alors, ce phénomène est appelé syngamie, donc la reconnaissance des décennies. C'est pour cela, vous voyez, un homme s'il passe des rapports sexuels avec un animal, l'animal ne va pas tomber enceinte. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ça. Tout ça, tout je vais t'expliquer, ça va passer, les spermatozoïdes vont passer dans le vagin et tout, ça va arriver au niveau des tiers externes des trompes.
Mais ce qui va interrompre la grossesse et la fécondation, ça sera seulement ici au niveau de la reconnaissance des deux cellules. Mais il va reconnaître la cellule de l'homme va dire que non, mais ça c'est pas une cellule de l'homme, c'est une cellule d'animal. Mais comment? Donc ça va pas se féconder en fait. C'est ça, c'est ce qu'on appelle c'est un gamet. Alors, après ici, mais on va après ici, bon, je crois que je suis à la fin avec la vidéo. La deuxième partie, bon, une fois que c'est la ligne de fécondation, on aura un zygote. La deuxième partie, on va maintenant parler comment est-ce que maintenant ces zygotes évoluent. Merci beaucoup, je vous remercie. Abonnez-vous. Merci beaucoup. Bye.